Que la grâce de Dieu couvre vos échecs. Imaginez-vous debout devant le trône majestueux de Dieu, le cœur alourdi par le poids de chaque échec, chaque faux pas, chaque péché qui s'accroche à votre âme comme une ombre dont vous ne pouvez vous défaire. Vous vous sentez indigne, brisé, perdu, convaincu que votre passé a scellé votre destin à jamais. Vous vous demandez, y a-t-il encore de l'espoir pour moi? Dieu peut-il encore aimer quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a trébuché tant de fois, qui est tombé si bas, qui a traversé seul la vallée de la honte? Ce soir, je viens à vous avec une vérité si puissante qu'elle peut abattre chaque mur de condamnation et de désespoir qui vous enchaîne. Je viens proclamer qu'aucun échec, aussi grand ou honteux soit-il, ne pourra jamais vous séparer de la grâce écrasante et inébranlable de Dieu. Laissez la grâce de Dieu couvrir vos échecs, car sa grâce est plus grande que chaque faute, chaque erreur, chaque fardeau que vous portez. Quand nous parlons de grâce, nous ne parlons pas d'une vague bienveillance ou d'une miséricorde lointaine. Nous parlons du cœur même de Dieu, battant d'une compassion ardente et d'un amour inconditionnel pour vous. La grâce est la puissance divine qui prend vos morceaux brisés et les tisse en une tapisserie de rédemption. Elle n'est pas gagnée par votre perfection, ni refusée à cause de votre faiblesse. La grâce vous rencontre là où vous êtes, dans l'abîme de l'échec, dans les profondeurs du regret, et déclare, « Mon enfant, je te vois, je te pardonne, je te relèverai. » La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12:9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est pas une simple promesse, c'est une déclaration divine. La grâce de Dieu n'est pas seulement suffisante, elle est abondamment suffisante pour couvrir chaque échec que vous placez devant lui. Vos faiblesses, vos échecs, vos péchés, ce sont les lieux mêmes où sa puissance brille le plus fort. La grâce de Dieu ne couvre pas vos échecs comme un voile léger, elle les enveloppe d'une miséricorde si profonde que votre honte disparaît sous son poids. Quand vous échouez, la grâce ne condamne pas, elle donne du pouvoir. Pensez un instant à Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Cet homme avait déclaré avec audace, « Même si tous t'abandonnent, moi, jamais. » Pourtant, la nuit même où Jésus fut arrêté, Pierre le renia 3 fois. Imaginez le chagrin de Pierre, le poids écrasant de l'échec pesant sur son esprit. Mais Jésus n'abandonna pas Pierre dans ce moment de désespoir. Alors que l'échec de Pierre semblait définitif, la grâce de Jésus se révéla éternelle. Dans Jean 21, Jésus restaure Pierre, non pas avec un jugement, mais avec grâce, en lui disant « Paie mes brebis ». L'histoire de Pierre est votre histoire. Aucun échec n'est définitif quand la grâce de Dieu est présente. Mais vous pourriez demander, comment puis-je recevoir cette grâce? Comment puis-je permettre à la grâce de Dieu de me couvrir alors que je me noie dans mes propres erreurs? La réponse réside dans un abandon humble, reconnaître vos échecs, confesser vos péchés, et vous tourner de tout cœur vers le Sauveur qui a porté le poids de chaque péché sur la croix. Dans Romains 5h20, nous lisons, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Aucune obscurité n'est trop profonde, aucun échec trop grand pour que la grâce de Dieu ne puisse l'inonder de vie nouvelle. Voyez-vous, l'ennemi de votre âme veut vous faire croire que vos échecs vous définissent. Il murmure des mensonges, vous disant que vous êtes sans espoir, que la grâce de Dieu n'est pas pour quelqu'un comme vous. Mais écoutez attentivement, ces mensonges sont les chaînes qui vous empêchent d'accéder à la liberté que Jésus est. Mort pour vous donner, la grâce brise chaque chaîne. La grâce abat chaque forteresse de culpabilité et de honte. La grâce libère le captif. Il y a une paix profonde qui vient lorsque vous acceptez que la grâce ne consiste pas à gagner l'amour de Dieu, mais à le recevoir comme un don. C'est dans l'acte de recevoir la grâce que votre cœur est transformé. Vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit, non pas comme un échec, mais comme un enfant bien-aimé, couvert et revêtu de justice. Cette vérité est le fondement d'une nouvelle vie, une vie où l'échec n'est pas une tombe, mais un tremplin vers le dessein de Dieu. Imaginez une vie où vos échecs ne vous hantent plus, mais vous conduisent à la miséricorde et à la puissance de la grâce de Dieu. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui vous attend maintenant. Quand vous trébuchez, la grâce vous relève. Quand vous tombez, la grâce vous élève plus haut. Quand vous êtes faible, la grâce vous fortifie. Ce n'est pas par votre force, ni par votre pouvoir, mais par l'Esprit du Seigneur. L'apôtre Paul, qui persécuta autrefois l'Église, déclara dans Philippiens 3h13-14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,
Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le passé de Paul était taché d'échecs et de cruauté, mais la grâce de Dieu le transforma en un vase de puissance et de lumière. Comme Paul, vous pouvez oublier ce qui est derrière vous, les échecs, les erreurs, les regrets, et avancer dans la grâce qui vous couvre. Ne laissez pas la culpabilité de votre passé voler l'espoir de votre avenir. La grâce de Dieu est un océan assez vaste pour laver chaque péché et chaque échec. Laissez-la couler dans votre cœur, renouvelez votre esprit, allumez un feu de foi qui consume tout doute. Vous n'êtes pas défini par vos échecs, mais par la grâce qui les couvre. Ouvrez votre cœur à cette vérité aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit le bouclier qui vous protège des flèches de la condamnation, le manteau qui vous cache de la honte, l'ancre qui vous maintient ferme dans les tempêtes de la vie. Sa grâce n'est pas seulement pour les justes, mais pour les brisés, les fatigués, les repentants et les pleins d'espoir. C'est le message qui vous portera à travers chaque épreuve, chaque revers, chaque moment où vous vous sentez indigne. La grâce de Dieu est plus puissante que vos échecs, plus persistante que vos regrets, et plus aimante que vos doutes. Recevez-la, embrassez-la, et vivez dans la liberté qu'elle apporte. Que la grâce de Dieu couvre vos échecs et regardez comment il transforme votre vie, des cendres en gloire, du désespoir en espoir, de la brisure en plénitude. Le Dieu de grâce vous appelle maintenant. Répondrez-vous, ô bien-aimé, écoutez-moi maintenant, la grâce de Dieu n'est pas un mot timide murmuré dans l'ombre. C'est un feu rugissant et inextinguible qui consume l'obscurité de vos échecs et met votre âme en flamme d'espoir. Cette grâce ne recule pas face à votre honte la plus profonde, elle charge sur le champ de bataille de votre cœur avec l'autorité du ciel. La grâce est la main même de Dieu tendue vers vous, disant, « Viens, mon enfant, tu n'es pas rejeté. J'ai des plans pour te restaurer, te guérir, te rendre entier. » Il y a une histoire cachée dans les Écritures anciennes qui révèle l'étendue extraordinaire de la grâce de Dieu. Écoutez l'histoire du Fils prodigue. Cet homme gaspilla son héritage, plongea dans les abîmes de la rébellion et de la ruine, pour se retrouver déchu et brisé, nourrissant des porcs et désespéré pour des miettes. Mais lorsqu'il revint chez lui, battu et honteux, son père n'attendit pas d'entendre des excuses ou d'exiger d'abord la repentance. Non, le père courut vers lui, les bras ouverts, le revêtit de la plus belle robe, plaça un anneau à son doigt, et organisa un festin pour célébrer son retour. C'est le cœur de Dieu. Le Père de compassion voit vos échecs et court à votre rencontre, non pas avec condamnation, mais avec célébration. Quelle grâce est-ce là, qui accueille les perdus, restaure les brisés, et honore les repentants. C'est la grâce qui couvre vos échecs et vous rappelle à la vie. Maintenant, je veux que vous saisissiez l'urgence de ce message. Le temps ne joue pas en votre faveur. L'ennemi est implacable, murmurant des mensonges selon lesquels vos échecs ont écrit le dernier chapitre de votre histoire. Mais la Bible nous ordonne dans Hébreux 4h16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » C'est une invitation divine, pas une suggestion désinvolte. Dieu vous appelle à entrer hardiment dans sa présence, non pas par votre propre force, mais couvert de sa grâce. Lorsque vous le faites, la miséricorde inonde votre âme comme un fleuve, purifiant, renouvelant, et vous donnant le pouvoir de vous élever au-delà de chaque échec. Réalisez-vous ce que cela signifie. Cela signifie que peu importe la profondeur de votre chute, peu importe combien de fois vous avez trébuché ou vous êtes détourné, la grâce de Dieu est prête à vous élever plus haut que vous n'avez jamais rêvé. Cela signifie que la grâce n'est pas un don ponctuel, mais une fontaine débordante qui ne s'épuise jamais. C'est la source de force quand votre courage s'efface, le baume de guérison quand votre cœur est déchiré, et le feu d'espoir quand tout semble perdu. Il y a une vérité puissante cachée dans la croix, Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Il a pris sur lui chaque échec, chaque culpabilité, chaque péché que vous et moi portons. Les clous qui ont percé ses mains ont été enfoncés pour clouer vos échecs à la croix, afin qu'il n'ait plus le pouvoir de vous condamner. Quand vous regardez Jésus, vous voyez la grâce déversée si librement et si pleinement qu'elle efface le registre de vos échecs. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est votre réalité présente. Vos échecs ont été réglés une fois pour toutes par le sang de l'agneau. Et pourtant, la grâce ne nous donne pas une licence pour pécher. Au contraire, elle est le fondement d'une véritable transformation.
Quand la grâce couvre vos échecs, elle vous donne le pouvoir de marcher dans la sainteté, non par peur, mais par amour et gratitude. L'apôtre Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, devint un exemple éclatant de cette transformation alimentée par la grâce. Il écrivit dans Tite 2h11-12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » La grâce couvre les échecs, oui, mais elle enseigne et fortifie aussi pour vivre une vie nouvelle, pour être saint comme Dieu est saint. Permettez-moi de parler directement au cœur brisé, submergé par les conséquences de leurs échecs. Le Seigneur n'en a pas fini avec vous. Sa grâce est un marteau qui brise les chaînes de la culpabilité et une main douce qui vous relève des cendres. Comme la femme surprise en adultère, tremblante devant Jésus, s'attendant à la condamnation, elle trouva à la place la miséricorde qui la libéra et lui dit « Va, et ne pêche plus ». C'est le cœur de la grâce de Dieu, elle couvre vos échecs et vous donne un nouveau départ, une chance de marcher dans la liberté. Mais prenez garde, mes amis, ne durcissez pas vos cœurs. La grâce est un don, mais elle exige une réponse. Rejeter la grâce de Dieu, c'est rejeter la puissance même qui peut changer votre vie. Les Écritures nous avertissent dans Hébreux 10h26-27 du péril du péché volontaire après avoir reçu la connaissance de la vérité. La grâce de Dieu vous invite à la transformation, pas à une licence pour rester piégé dans l'échec. Alors, levez-vous avec urgence, acceptez sa grâce aujourd'hui, et laissez-la devenir la force motrice de votre résurrection spirituelle. Je veux que vous voyiez ceci avec les yeux de la foi, vos échecs ne sont pas la fin de votre histoire. Ils ne sont pas le dernier mot prononcé sur votre vie. Non, ils sont le sol d'où fleurissent les fleurs de la grâce et de la rédemption. Le psalmiste a déclaré dans Psaume 103/12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Cela signifie que la grâce de Dieu ne couvre pas simplement vos échecs, elle les supprime complètement, effaçant les taches et vous libérant. Aucun échec n'est trop grand pour la grâce de Dieu. Le brigand sur la croix, mourant à côté de Jésus, avait un passé rempli de crimes et de rébellions. Pourtant, Jésus le regarda et dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ces échecs ne l'ont pas disqualifié, la grâce de Dieu l'a qualifié pour la vie éternelle. Bien-aimés, cette même grâce est disponible pour vous maintenant. Aucun péché, aucun échec, aucun regret ne peut jamais vous séparer de l'amour de Christ. Mais la grâce ne concerne pas seulement votre relation avec Dieu, elle transforme aussi vos relations avec les autres. Quand la grâce de Dieu couvre vos échecs, elle vous donne le pouvoir de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort et de chercher la réconciliation avec ceux que vous avez blessés. La grâce brise le cycle de l'amertume et de la douleur. Elle crée un nouveau chemin de paix et de restauration. Ne laissez pas les échecs ou les offenses du passé emprisonner votre âme. Laissez la grâce vous libérer des chaînes de l'impardon et vous permettre d'aimer comme Christ aime. Maintenant, permettez-moi de parler aux fatigués et aux découragés, qui ont essayé et échoué tant de fois que l'abandon semble être la seule option. La grâce de Dieu est un fondement inébranlable sous vos pieds. C'est une forteresse puissante dans la tempête. Ésaïe 40/29 déclare, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Quand vous êtes trop épuisé pour continuer à lutter, la grâce renouvelle votre esprit. Quand votre espoir s'estompe, la grâce ravive le feu de la foi dans votre cœur. Entendez-vous cela? C'est la voix de l'Esprit qui vous appelle, hors du désespoir, vers la lumière de la grâce. C'est le murmure de Dieu disant, « Mon enfant, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais, ni ne te délaisserai. Ma grâce est ta suffisance. » Embrassez cette promesse. Ne reculez pas devant la croix où la grâce a été déversée pour vous. Tenez ferme sur le fondement de la grâce et regardez comment Dieu utilise vos échecs pour faire de vous un témoin de sa puissance et de son amour. Que la grâce de Dieu façonne votre identité. Vous n'êtes pas défini par vos échecs, vos erreurs ou votre passé. Vous êtes défini par la grâce qui vous a racheté, qui vous a appelé, et qui vous soutient. Marchez hardiment dans cette vérité. Que votre vie soit un témoignage de la puissance de la grâce à surmonter chaque obstacle, à guérir chaque blessure, et à faire jaillir la gloire des cendres. En fin de compte, la grâce est la victoire de Dieu sur l'échec. C'est la promesse divine que, peu importe combien de fois vous tombez,
vous pouvez vous relever par sa force. C'est la lumière qui brille dans la nuit la plus sombre, l'espoir qui ne s'éteint jamais, et l'amour qui ne faillit jamais. Laissez la grâce couvrir vos échecs, et vous marcherez dans la liberté, la puissance et une joie inébranlables. C'est la vérité qui peut transformer votre vie pour toujours. La recevrez-vous aujourd'hui? Laissez-vous la grâce de Dieu vous couvrir pleinement, complètement et éternellement. Le choix vous appartient. Choisissez la grâce et soyez libre. Ô âme précieux, ne fermez pas votre cœur maintenant, car il y a encore un puits de grâce plus profond que vous n'avez jamais osé y boire, une grâce si ardente et tendre qu'elle brise chaque chaîne de condamnation et plante une graine de destinée divine dans le sol de votre échec. Écoutez-moi, car je ne parle pas de simples mots, mais de la parole vivante de Dieu, qui pulse de puissance et de miséricorde. Il y a un secret que l'ennemi veut vous cacher, l'échec n'est jamais définitif quand la grâce est votre vêtement. C'est le seuil, pas la tombe, le début de votre percée, pas le rideau sur votre destinée. Considérez ceci, l'apôtre Pierre, la pierre sur laquelle Christ bâtirait son Église, renia son Seigneur 3 fois dans l'heure la plus sombre. Imaginez le poids écrasant de la culpabilité qui a dû incliner sa tête. Pourtant, lorsque Jésus réapparut, il ne méprisa pas Pierre. Non, il le rencontra au bord de la mer et lui demanda, « Simon, m'aimes-tu » 3 fois, il posa la question, non pas pour se moquer, mais pour restaurer. L'échec de Pierre était immense, mais la grâce de Jésus était encore plus vaste. En cet instant, la grâce réécrivit l'histoire de Pierre, transformant un traître en un pilier de foi et de courage. Quelle grâce est-ce là, qui peut prendre nos pires erreurs et nous couronner d'un dessein plus grand que notre passé. Voyez-vous, bien-aimés, la grâce n'excuse pas l'échec, elle le rachète. Elle abat les murs construits par la honte et la peur et reconstruit une forteresse de foi et d'espoir. Quand vous vous tenez dans l'ombre de vos échecs, la grâce se tient avec vous, un bouclier de justice, proclamant que votre avenir n'est pas lié à votre passé. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car l'Esprit de vie vous a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce n'est pas une pensée utopique, c'est la vérité immuable du royaume de Dieu. Je vous exhorte maintenant à écouter attentivement cette vérité, la grâce n'est pas passive, elle est agressive dans sa quête de votre restauration. Elle vous poursuit comme le berger qui laisse les 99 brebis pour trouver celle qui est perdue. Elle pénètre dans votre brisure et déclare « Je ne m'arrêterai pas tant que je ne t'aurai pas rendu entier ». La grâce est l'invasion divine dans le territoire de votre échec. Elle démantèle les mensonges qui murmurent que vous êtes sans valeur et les remplace par la vérité, vous êtes profondément aimé et farouchement choisi. Réalisez-vous ce que cela signifie pour votre vie quotidienne. Cela signifie que lorsque vous tombez dans la tentation, la grâce ne vous abandonne pas dans l'abîme. Elle vous tend la main, vous relève, et vous appelle à vous redresser. Quand vos prières semblent ignorées et que votre foi vacille, la grâce intervient comme intercesseur, se tenant entre vous et le désespoir. Quand le monde crie, « Tu as échoué », la grâce répond avec un tonnerre, « Je suis avec toi pour toujours, jusqu'à la fin des temps ». Et bien aimé, la grâce est une enseignante, pas une réprimande. Elle vous instruit avec patience et amour, façonnant votre caractère et affinant votre esprit. L'apôtre Paul en témoigna lorsqu'il parla d'une écharde dans sa chair, un rappel constant de sa faiblesse. Pourtant, la réponse de Dieu fut une révélation de la grâce elle-même, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Voici le mystère, vos faiblesses, vos échecs deviennent la toile sur laquelle la puissance de Dieu est exposée. La grâce qui couvre vos échecs n'efface pas vos luttes, mais les utilise pour glorifier son nom. Imaginez ceci, et si chaque échec que vous avez craint devenait le carburant même de votre foi? Et si chaque cicatrice, chaque erreur, chaque regret devenait un témoignage de la grâce miraculeuse de Dieu? Ce n'est pas un espoir lointain, mais une réalité présente, ancrée dans les promesses de l'Écriture. L'apôtre Paul déclara dans Romains 8h28 que « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pas certaines choses, pas seulement les choses faciles, mais toutes choses, y compris vos échecs, sont tissées par la main de Dieu dans une tapisserie de rédemption. » Écoutez-moi quand je dis ceci, la grâce est un appel à une confiance radicale. Elle exige que vous abandonniez l'illusion du contrôle et que vous vous abandonniez pleinement au Dieu qui excelle à transformer les cendres en beauté. Quand vous laissez la grâce couvrir vos échecs,
Vous proclamez que la miséricorde de Dieu est plus grande que vos erreurs, ses plans plus élevés que vos revers. Vous entrez dans le rythme divin où l'échec n'est pas une défaite, mais un rendez-vous divin avec la destinée. Regardez autour de vous, les histoires des Écritures sont remplies de ceux que Dieu a utilisés puissamment après qu'ils ont échoué spectaculairement. Moïse, qui douta, David, qui pécha gravement, Jonas, qui fuit l'appel de Dieu. Chacun fut submergé par son échec, mais chacun fut racheté par la grâce de Dieu pour accomplir un dessein bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. La grâce de Dieu n'est pas sélective. Elle est abondante et disponible pour chaque âme prête à dire « Seigneur, que ta grâce me couvre ». Mais ne vous y trompez pas, cette grâce exige un cœur de repentance, pas une excuse superficielle, mais un changement profond, un abandon de l'ancien et un tournant vers le nouveau. La grâce nous rencontre à l'autel de la brisure et nous invite à déposer chaque fardeau. Elle murmure, « Venez maintenant, mettons les choses au clair, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Elle ne tolère pas le péché, mais elle donne aux pécheurs le pouvoir de marcher dans une vie nouvelle. Et oh, la joie de cette transformation, la joie de savoir que vos échecs ne sont pas votre identité, mais votre invitation à expérimenter l'amour insondable de Dieu. Cette joie n'est pas un bonheur superficiel, c'est la paix profonde qui dépasse toute intelligence, ancrée dans la connaissance inébranlable que la grâce de Dieu est votre couverture, votre forteresse, votre chant dans la nuit. Alors, tandis que vous vous tenez dans la vallée de vos échecs, levez les yeux et contemplez le visage de la grâce. Laissez-la vous submerger comme un flot, purifiant les taches d'hier, allumant un feu d'espoir pour demain. Ne reculez pas dans la honte ou le désespoir. Au contraire, levez-vous avec audace, car la grâce qui couvre vos échecs vous couronne aussi de gloire. En cet instant sacré, prenez une décision, vivre non pas dans l'ombre de votre passé, mais dans la lumière radieuse de la grâce de Dieu. Choisissez de marcher dans la liberté, de proclamer la victoire sur chaque échec, et de témoigner de la puissance de la grâce qui transforme et renouvelle. Car la grâce de Dieu n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité présente qui peut vous porter à travers chaque tempête, guérir chaque blessure, et vous conduire dans une destinée de dessein inébranlable. Recevez cette vérité maintenant et laissez votre âme être libérée. Que la grâce de Dieu couvre vos échecs et regardez votre vie devenir un témoignage vivant de la puissance de la miséricorde divine, un phare d'espoir pour les brisés, et une déclaration que, avec Dieu, l'échec n'est jamais définitif, mais toujours le commencement de la gloire. Ô bien-aimés, écoutez-moi maintenant, car la grâce qui couvre vos échecs est aussi la grâce qui vous appelle à une quête incessante de sainteté et de transformation. Ce n'est pas une invitation à la complaisance ou à l'excuse. C'est un appel à une norme plus élevée, un mandat divin pour vous élever au-dessus des décombres de votre passé et marcher hardiment dans la destinée que Dieu a ordonnée pour vous. La grâce de Dieu n'est pas une béquille pour les paresseux ni un bouclier pour les indifférents. C'est un feu qui purifie, un marteau qui abat les forteresses, une lumière qui illumine le chemin de la justice. Souvenez-vous de l'histoire du fils prodigue, comment il gaspilla son héritage dans une vie insensée et se retrouva brisé et désespéré dans un pays étranger. Pourtant, c'est la grâce du Père, courant vers lui les bras ouverts, qui transforma sa brisure en restauration. Mais écoutez attentivement, cette grâce n'a pas toléré les choix insensés du Fils. Elle l'a confronté avec la vérité, l'a appelé à la repentance, puis l'a restauré à une place d'honneur. La grâce conduit toujours à la repentance, et la repentance conduit à la résurrection. Vos échecs sont le sol d'où jaillit la repentance, et la grâce arrose ce sol jusqu'à ce qu'une vie nouvelle éclate. Je déclare donc à vous, la grâce n'est jamais stagnante, elle est dynamique, en mouvement, active dans votre vie. Elle ne vous permettra pas de rester là où vous êtes, dans la défaite ou le désespoir. La grâce vous pousse en avant, vous défie d'être meilleur, d'aimer plus profondément, de servir plus fidèlement. La même grâce qui couvre vos échecs vous donnera le pouvoir de les surmonter. Comme il est écrit dans Philippiens 2h13, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Votre Dieu est un Dieu qui agit, travaillant dans vos faiblesses, dans vos échecs, façonnant à partir d'eux un chef-d'œuvre de gloire. N'oubliez pas ceci, quand la grâce couvre l'échec, elle inaugure aussi une saison de faveur divine et d'accroissement surnaturel. Le Seigneur est un Dieu des secondes chances, et il multiplie ce qui semble perdu. Comme Joseph,
Trahi et jeté dans une citerne, faussement accusé et emprisonné, il aurait pu céder au désespoir. Mais la grâce fut son refuge. La grâce ouvrit les portes de la prison, l'éleva au pouvoir, et transforma les plans maléfiques des hommes en tremplin de la destinée divine. Ce que l'ennemi destinait au mal, Dieu l'a destiné au bien. Vos échecs, couverts par la grâce, sont les choses mêmes que Dieu utilisera pour vous élever au-delà de ce que vous avez jamais imaginé. Parlons clairement, la grâce n'est ni gagnée ni méritée. C'est un don si vaste qu'il enveloppe même le pécheur le plus vil, la honte la plus profonde, la nuit la plus sombre de l'âme. Elle vous rencontre dans votre brisure sans jugement et dit « Je t'aime encore. Je n'ai pas encore abandonné ». Ce don exige votre abandon, votre volonté de venir à bout de vous-même et d'embrasser la suffisance de Dieu. Au moment où vous acceptez cette grâce avec un cœur ouvert, les chaînes tombent, les montagnes bougent, et l'impossible devient possible. N'underestimez pas la puissance de cette grâce pour renouveler votre esprit et transformer votre cœur. La grâce vous enseigne à dire non à la chair et oui à l'esprit. Elle place vos pieds sur un rocher solide au milieu des sables mouvants des épreuves de la vie. Quand les doutes et les peurs vous assaillent, la grâce sera l'ancre qui vous tient ferme. Elle murmure du courage quand votre esprit tremble, vous rappelle la fidélité de Dieu quand les circonstances crient la défaite. Considérez ceci, vos échecs ne sont pas aléatoires ni dénués de sens. Ils font partie du processus divin de sanctification, un feu affinant qui purifie vos motivations, dépouille l'orgueil, et révèle le cœur qui bat pour Dieu seul. Chaque trébuchement, chaque faux pas, chaque promesse brisée est une opportunité pour la grâce d'opérer sa puissance transformatrice en vous. La grâce est la main invisible qui transforme les cicatrices en témoignages, les blessures en sagesse, et la douleur en louange. Je vous exhorte avec toute l'urgence du ciel, ne rejetez pas cette grâce. Ne durcissez pas votre cœur et ne fuyez pas la miséricorde qui vous est offerte. L'invitation est ici et maintenant. Laissez la grâce de Dieu couvrir vos échecs complètement, afin que rien ne reste pour vous condamner, rien pour vous retenir, rien pour diminuer le dessein pour lequel vous avez été créé. Embrassez cette grâce, marchez en elle, vivez en elle, et regardez la gloire de Dieu se déployer dans votre vie comme un puissant fleuve brisant chaque barrière. Bien-aimés, il y a une puissance plus grande que votre passé, un espoir plus lumineux que votre heure la plus sombre, un amour plus profond que tout échec. Cette puissance, cet espoir, cet amour, c'est la grâce de Dieu. Laissez-la vous couvrir, vous transformer, et vous porter dans la plénitude de tout ce que Dieu a préparé pour vous. L'histoire de votre vie n'est pas terminée, elle ne fait que commencer, et la grâce qui couvre vos échecs écrira les chapitres les plus glorieux à venir. Ô combien le monde a désespérément besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui, la grâce de Dieu n'est pas un dernier recours, mais le fondement même de votre percée. C'est le sol d'où naissent tous les miracles, la puissance qui déplace les montagnes et brise les chaînes. Quand vous vous tenez au bord de l'abandon, sentant le poids de l'échec écraser votre esprit, la grâce tend la main comme la main du Christ ressuscité, vous élevant avec une force qui défie la compréhension humaine. C'est la grâce qui conquiert la honte, qui réduit au silence les accusations de l'ennemi, qui déclare « Tu es plus que tes erreurs ». Considérez l'apôtre Pierre, qui renia Jésus 3 fois dans l'heure la plus sombre de sa vie. La honte devait être insupportable, la culpabilité une lourde chaîne. Pourtant, lorsque le matin vint, Jésus le chercha, non pour le condamner, mais pour le restaurer. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » demanda Jésus 3 fois, chaque question un baume pour l'âme blessée de Pierre. Dans cet échange tendre, la grâce fut déversée comme un fleuve, non seulement pour couvrir l'échec, mais pour rappeler Pierre à sa destinée divine comme la pierre sur laquelle l'Église serait bâtie. Ô bien-aimé, si la grâce a pu réclamer un lâche et le transformer en pierre angulaire, que peut-elle faire pour vous? Permettez-moi de le déclarer avec audace, la grâce de Dieu est révolutionnaire. Elle ne se contente pas de réparer des vies brisées, elle les reconstruit de l'intérieur. Elle reconnecte votre âme avec une force céleste, remodèle votre caractère, et réécrit votre histoire. Il n'y a pas d'échec si grand, de chute si profonde, que la grâce de Dieu ne puisse l'atteindre et le transformer en un témoignage de sa gloire. Les échecs même que vous cachez, les péchés qui hantent vos nuits, sont le sol fertile pour que la puissance surnaturelle de Dieu surgisse et brille. Regardez dans les pages des Écritures et voyez cette grâce en action.
La femme surprise en adultère, condamnée à mort par la foule, Jésus ne lança pas de pierre. Au contraire, il se pencha, écrivit dans la poussière, puis prononça des mots qui la libérèrent, « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. » Ce n'était pas une grâce bon marché. C'était une grâce qui confrontait le péché, exigeait la repentance, et restaurait la dignité. La grâce attend toujours le changement, mais elle embrasse d'abord les brisés avec un amour indéfectible. Vous n'êtes pas hors de cette étreinte. Vous n'êtes pas au-delà de la portée de la miséricorde du ciel. Ne vous laissez pas tromper par les mensonges de l'ennemi qui murmure « Tu as tout gâché au-delà de la réparation ». Non, le sang de Jésus parle un mot plus fort. Il proclame votre rédemption et votre renaissance. La croix est la démonstration ultime de la grâce, où la justice a rencontré la miséricorde et où l'échec a été englouti dans la victoire. C'est l'endroit où vos péchés passés ont été cloués, annulés et enterrés pour toujours. Quand vous saisissez cette vérité, votre esprit s'envolera, et vous vivrez libéré de la culpabilité et de la peur. Maintenant, écoutez-moi, vous qui vous sentez abandonné ou délaissé, la grâce de Dieu ne faillit jamais. Ce sont les bras éternels qui vous rattrapent quand vous tombez, le fondement ferme quand le sol sous vous tremble. Le psalmiste a crié dans Psaume 34/18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Quand l'échec frappe, quand votre cœur est écrasé sous le poids de la déception, la grâce est la voix qui dit « Je suis avec toi. » Tu n'es pas seul, tu n'es jamais au-delà de l'horizon de sa miséricorde. Et voici un secret pour l'âme fatiguée, la grâce n'est pas seulement pour la restauration, elle est aussi pour l'autonomisation. Elle allume le feu de l'Esprit Saint en vous, vous permettant de courir la course avec endurance. Elle vous donne l'audace de vous dresser contre le flot de la condamnation et de vous élever avec l'autorité d'un enfant de Dieu. L'apôtre Paul, autrefois persécuteur de l'Église, devint le plus grand missionnaire que le monde ait connu, tout cela à cause de la grâce qui le rencontra sur le chemin de Damas. Ses échecs passés ne l'ont pas disqualifié, ils l'ont qualifié pour un dessein plus grand. Bien-aimé, la grâce est le battement de cœur du royaume de Dieu. Elle abat les murs, unit ce qui est fracturé, guérit les malades, et libère les captifs. Quand vous acceptez cette grâce, vous n'êtes pas seulement pardonné, vous êtes transformé. La grâce qui couvre vos échecs vous propulse dans une vie marquée par une paix surnaturelle, un espoir inébranlable, et une joie implacable. C'est la puissance qui transforme votre faiblesse en force et vos cicatrices en couronne. Si vous écoutez maintenant, accablé par vos erreurs, écoutez cette parole et laissez-la allumer un feu dans votre âme, la grâce de Dieu vous suffit. Elle est assez grande pour couvrir chaque échec, chaque honte, chaque regret. Ne fuyez pas, ne résistez pas. Entrez-y hardiment, les bras ouverts et le cœur abandonné, et regardez la gloire de Dieu se déployer de manière que vous n'avez jamais rêvé possible. Cette grâce vous appelle, non pas à une vie de dissimulation, mais à une vie de foi intrépide, non pas au désespoir, mais à l'espoir, non pas à la défaite, mais à la victoire. Qu'elle soit le chant sur vos lèvres et la force dans vos pas. La grâce de Dieu est vivante, puissante, et prête à vous couvrir complètement, dès maintenant, en cet instant même. Embrassez-la, et laissez votre âme s'élever sur des ailes d'aigle. Maintenant, avant que vous ne vous éloigniez de cet instant, écoutez la voix de Dieu parlant directement à votre cœur, « Mon enfant, je ne t'ai pas rejeté. Ma grâce est ton refuge, ta forteresse dans les tempêtes de la vie. Viens à moi avec tes échecs, tes blessures, tes rêves brisés, et je te couvrirai d'un manteau de miséricorde si vaste qu'il submergera chaque doute et chaque peur. » Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une invitation vivante à entrer dans la plénitude de son amour et de sa puissance. Vous vous tenez à un carrefour. Laisserez-vous le poids de vos échecs vous définir, ou les abandonnerez-vous au Tout-Puissant qui transforme la brisure en beauté et les cendres en louange? Je vous défie maintenant, en présence du ciel et de la terre, de déposer chaque fardeau, chaque regret, chaque pensée d'autocondamnation, et de vous élever sur les ailes de la faveur imméritée de Dieu. C'est votre moment sacré de vérité, votre rendez-vous divin avec la grâce. Que le sang de Jésus vous purifie, que l'Esprit vous renouvelle, et que votre âme s'éveille à une nouvelle réalité où l'échec n'a plus le dernier mot. Car la parole déclare dans Ésaïe 61/3 que Dieu donne, la beauté au lieu des cendres, l'huile de la joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu.
C'est votre destinée, porter ce vêtement avec audace, marcher dans cette joie inébranlablement, et vivre dans la liberté de la grâce triomphalement. Alors, ferez-vous ce pas? Vous détourneriez-vous de votre passé, non pour le nier, mais pour être guéri par lui? Embrasserez-vous la grâce qui ne lâche jamais, qui ne faillit jamais, qui rachète et restaure au-delà de toute mesure? Le Dieu du ciel vous tend la main maintenant, désirant vous revêtir de justice, réécrire votre histoire de sa main puissante. Ne tardez pas, ne résistez pas. Ouvrez votre cœur pleinement et recevez sa grâce, afin que vous puissiez avancer, non pas comme un échec, mais comme un conquérant, un enfant bien-aimé, un témoignage vivant de la puissance de l'amour rédempteur de Dieu. Que cet instant soit celui dont votre âme se souviendra à jamais, l'instant où vous avez choisi la grâce plutôt que la culpabilité, l'espoir plutôt que le désespoir, la vie plutôt que la mort. Que l'écho de ce choix résonne dans votre esprit chaque jour, vous propulsant dans l'avenir glorieux que Dieu a préparé. Tenez ferme dans cette vérité, bien-aimés, car vous êtes couverts, vous êtes appelés, vous êtes victorieux. La grâce de Dieu vous entoure maintenant et pour toujours.